Allez, go. Salut les gars, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e manche du championnat NARC karting auquel je participe. Aujourd'hui on se retrouve sur le circuit de Plessé, sur une piste humide. Comme tu peux le voir, c'est assez mouillé et ça va pas sécher. Et il y a du lest aujourd'hui, attention. Donc comme tu peux le voir là, je te mets le classement sous les yeux des qualifs. On est 23 aujourd'hui, donc groupe A 12 pilotes, groupe B 11 pilotes, et j'ai fini 17ème sur 23, donc vraiment pas terrible. Je me place 5ème du coup dans le groupe B, et l'objectif ça va être d'être dans les 4 premiers pour monter dans le groupe A pour la course 2. Donc je rappelle, première course de 10 minutes, deuxième course de 15 minutes, à la suite de la première course de 10 minutes, les 4 premiers du groupe B ils montent dans le groupe A et les 4 derniers du groupe A ils descendent dans le groupe B. Donc voilà, on se place sur la grille, ça va être le début de la course. Et c'est parti pour la course 1 de 10 minutes. On prend un plutôt bon départ même parce que je gagne directement une position. Matteo va se placer juste devant moi. Donc devant, il y a Matteo, Marvin deuxième et premier Clément qui va essayer de s'échapper le plus rapidement possible, de faire l'écart. Moi je me mets 4ème, donc pour l'instant je suis qualifié, donc tout va bien. Marvin ici qui se rate un peu, donc vraiment la piste est humide et ça va être assez compliqué parce que j'ai zéro expérience sur, enfin pas zéro expérience, mais j'ai très peu d'expérience sur piste humide. Forcément quand on va faire du kart c'est sur le sec d'habitude. Donc ici Matteo il tente un truc à l'intérieur, il réussit et moi je vais le pousser pour gagner la 3ème position. Marvin qui se retrouve du coup 4ème. On suit Matteo, j'ai l'air d'être un peu plus rapide que lui, même si ici en sortie de virage il me distance un peu, mais dans le milieu du virage ici il n'y arrive pas trop, je le pousse. Et voilà, je prends une meilleure sortie de virage. Dans le dernier virage je vais essayer de me porter à hauteur et ici je vais me rabattre tout simplement parce que à l'intérieur c'est un truc que tu vas avoir beaucoup de mal à faire pendant cette manche, c'est dépasser. Parce que déjà rouler sur la piste humide c'est compliqué, alors que là, grosse erreur de ma part où je bloque totalement les roues sur le freinage et je me retrouve 7ème. J'étais qualifié, hein, j'étais 3ème, j'avais pas besoin d'attaquer plus que ça pour monter dans le groupe A pour la course 2, mais non, il fallait que je teste un truc, il fallait que je freine tard. Et du coup j'ai pas réussi à rattraper le kart et je perds pas mal de positions, hein, clairement. Donc oui, je disais que maintenant encore plus, ça a encore plus de sens ce que je vais dire. Ce qui va être compliqué, c'est déjà trouver mes repères. J'ai eu un petit coaching de la part de Damien. Heureusement qu'il était là pour me dire les trajectoires, où est-ce qu'il y a de l'adhérence, où est-ce qu'il n'y en a pas. Parce que vraiment, à la suite des qualifications, j'étais paumé, j'étais perdu. Ici, on va essayer de tenter un truc pour gagner, pour passer 6ème. Ça marche pas de ouf, hein. On va pas se mentir. Donc ouais, dépasser sous la pluie, c'est une épreuve. Il faut être vraiment confiant et c'est quelque chose qui me manquait. Alors que ici j'ai failli refaire une erreur et perdre encore des positions. Mais je reste 7ème. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Faire des dépassements sous la pluie c'est compliqué, ouais. Et je disais que oui, justement, pour être bon sous la pluie, pour moi, de ce que j'ai vu des meilleurs, c'est qu'il faut être en confiance. Il faut vraiment être confiant sur l'adhérence. Alors que là, devant, Louison il se rate et il y a Antoine et le kart devant moi, désolé, je sais plus le nom, qui l'ont touché. Donc je gagne 2 positions, 5ème.
dans l'histoire, je m'en sors bien. J'ai plus qu'une position à aller chercher et je suis qualifié. Enfin, je suis qualifié. Je monte dans la course, dans le groupe A pour la course 2. Et j'ai l'air d'être plus rapide que le 4e justement. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir trouver l'ouverture, essayer de dépasser. Et ici, hop là, deuxième erreur. Et je repars 7e du coup. Vraiment, cette course, c'est un peu n'importe quoi, hein, on va pas se mentir. Je fais des erreurs sur erreurs. Et sachant que la course est pas très longue, c'est pas hyper intelligent. Voilà, là à partir de ce moment-là, c'est vraiment full attaque. J'ai le cerveau à moitié débranché. L'autre moitié est branchée pour quand même essayer de rester raisonnable et pas se sortir à chaque virage. On voit ici que Louison il prend une trajectoire bien à l'intérieur et ça a l'air de marcher parce qu'il a dépassé Antoine. Donc je crois que je vais essayer de faire ça dans le tour prochain ou avant la fin de la course, et ça va pas marcher tout simplement parce que quand je vais essayer, je vais le faire à moitié, alors que c'est une autre chose que j'ai appris avec le pilotage de karting sous la pluie, c'est qu'il faut faire les choses soit totalement c'est pas français ce que je veux dire, mais soit tout, soit rien. Tu peux pas faire le juste milieu. Si tu fais le juste milieu, tu es sur une partie de la piste qui a pas assez d'adhérence. Alors qu'ici Antoine a l'air d'être un peu moins rapide que moi. Et vraiment cette épingle, c'est là où je vais avoir le plus de mal aussi. C'est une vraie patinoire, j'ai zéro repère. À chaque fois je sais pas s'il faut que je prenne l'intérieur, s'il faut que je prenne le milieu ou l'extérieur. Donc oui, c'est vraiment soit tout soit rien. Et ici j'essaye, sauf que je fais au milieu. J'essaye à moitié. Alors que sur ce virage-là, alors qu'Antoine devant il se rate, je gagne la 6e place. Et on va essayer de rattraper Louison devant. On va passer au 7e tour. Dans le 7e tour, on a rattrapé Louison. Et j'ai l'air d'être d'avoir un peu plus de rythme que Louison devant, et que même les deux gars qui sont encore devant nous. Alors qu'il y en a un qui se rate ici à l'épingle. Je vais taper Louison sans faire trop exprès. Je vais essayer de le croiser en sortie alors qu'il est tout en glisse. Et je vais me retrouver 4e avant le freinage de cette épingle. On revient sur Marvin qui est 3e. Ici, Louison qui se retrouve à l'extérieur dans la partie avec de l'adhérence et qui me dépasse totalement à l'extérieur. Très beau dépassement, je dois avouer. Ça me fait mal de l'avouer pour mon ego, mais très très beau dépassement, bien joué à Louison. Et là le but ça va être de remonter sur Marvin parce qu'il a l'air d'être un peu plus lent que Louison et moi. Donc essayer de le dépasser le plus rapidement possible, tout simplement pour pourquoi je dis se qualifier à chaque fois, pour monter en groupe A pour la course 2. Et j'ai quand même l'impression d'être plus rapide que Louison. On va pas tenter ici parce que c'est l'épingle, donc vraiment il y a vraiment zéro adhérence ici. C'est très compliqué de trouver la trajectoire. On est revenu sur Marvin. Est-ce que Louison va tenter quelque chose? Non, on reste sagement derrière. Et ici, Marvin qui a l'air d'être un peu plus lent en milieu de virage. Je voulais essayer un truc, j'ai pas réussi. Les deux vont à l'intérieur, je me mets à l'extérieur. Et j'ai une meilleure sortie de virage. Et ici, aussi, dans le dernier virage, Louison qui se rate un peu. On est dans l'avant-dernier tour. Donc, il va falloir s'activer pour être au moins 4e. Et là je me dis bon, je vais arrêter de
comment ça s'appelle, de travailler entre guillemets avec Louison pour pouvoir le dépasser. Je sais qu'il me dit qu'il faut attaquer Marvin parce qu'il est plus lent, mais à ce moment-là, je me dis non, je m'en fous totalement. Moi, ce que je veux, c'est monter dans le groupe A, et c'est toi, Louison, qui a la dernière place pour monter. Donc, je vais essayer de te dépasser. T'arrives pas à dépasser Marvin, moi, je vais essayer de te dépasser. Un petit bump ici. Alors qu'il y a de la... Ouais, ça... Je veux pas le dire à chaque tour, mais vraiment, cette épingle, c'est un enfer. Je perds du temps en faisant un peu n'importe quoi dans l'épingle, justement. En sortie, j'avais pas de vitesse. Et je tente un truc, là, ici, à l'avant-dernier virage. Vraiment, c'est bien le moment de tenter un truc quand on veut remonter sur les deux devant et en sachant que c'est le dernier tour. Vraiment très intelligent, ça. Mais je perds pas trop de temps. J'arrive à remonter sur Louison. Marvin qui a repris un peu d'air. Donc là, vraiment, ça va vraiment être juste dépasser Louison à tout prix. Et monter en groupe A. Est-ce qu'on va y arriver? Le suspense est à son comble. Vraiment. Voilà, ici, je reviens dans la parabolique. On va voir à l'épingle où... Est-ce que je vais arriver? Non, tout en glisse. Vraiment. Que du drift à 10 km/h. Et là, je me dis, je vois le drapeau à damier de l'autre côté, je me dis, c'est foutu. À part s'il fait une erreur, Louison, ça va être compliqué d'y aller. Et ici, il va se rater. Et du coup, je vais prendre l'intérieur. Et je passe 4ème. Pile dans le dernier tour, dans l'avant-dernier virage, pour monter en groupe A. C'est pas beau ça? Allez, bon courage, bonne course. Et voilà, on se retrouve pour la course 2 de 15 minutes en groupe A. Je pars dernier. Parce que je suis arrivé 4ème de la course 1 dans le groupe B. Et ici, départ vraiment tranquille. Je vais juste me positionner comme observateur et voir ce qui se passe. Et dès le début, hop, Matteo qui part en tête à queue, hop, Nicolas qui est à l'envers aussi, A4 de front devant, avec un qui est totalement dans l'herbe. Et ici, je vais pas forcer, hein. Vraiment, je vais prendre mon temps. Le temps que tout le monde se place, tout le monde se chamaille. Je ralentis même ici alors qu'il n'y avait pas besoin. Ça a l'air quand même de rouler assez lentement, on va pas se mentir. Je dois relâcher, je dois freiner pleine phase d'accélération. Le temps que tout le monde se place, c'est assez compliqué. Et je vais être honnête, j'avoue que j'attaque cette deuxième course un peu moins confiant que la première, tout simplement parce que dans la première course, je me suis sorti 2-3 fois tout seul. Donc ici, je prends pas trop bien ce dernier virage. Mais j'ai l'impression d'être plus rapide que Richard quand même devant. On va voir ce qu'on peut faire. Mais oui, je disais que j'étais moins confiant tout simplement parce que dans la course 1, je me suis sorti plusieurs fois. Et j'ai pas envie de refaire les mêmes conneries. Donc je vais attaquer moins fort forcément. Parce que dans ma tête, je suis pas 100% confiant. En fait, je vais y aller sur la pointe des pieds, on va dire. Pour éviter de me foutre en l'air. Et y aller progressivement. Après, il faut savoir que la piste n'a pas vraiment séché non plus. Donc toujours aussi piégeuse, les zones d'adhérence et de non-adhérence entre guillemets sont les mêmes, alors que ici, hop là, glisse et je me prends Clément dans les côtes. Nicolas qui avait fait un tête à queue au début de la course, il repasse
Je me retrouve 9ème là d'un coup. J'ai pas tout bien compris sur le coup. Mais je me retrouve 9ème. Michel et Clément ils se sont accrochés je crois. Et ça m'a permis de gagner 2 positions. Et je vais essayer de suivre Nicolas, hein, parce que clairement c'était le mec le plus rapide sur ces 2 courses, même sur la séance qualif. Je crois que c'est lui qui avait fait la pole. Je vais essayer de voir comment il fait, quelle trajectoire il prend. Essayer de ne pas trop se faire distancer, parce que devant lui il y a Marvin et il y a potentiellement une position à prendre. Et vous voyez comment il a tenté à l'intérieur et dans l'épingle. Faut avoir la confiance, hein, pour faire ça, parce que moi je l'aurais pas fait. J'aurais pensé qu'il n'y avait pas assez d'adhérence pour faire ce genre de move, mais lui il l'a fait. Ici, voilà, je cogne Marvin. J'aurais pu le croiser ici, mais vu que comment je l'ai bien poussé, je vais pas le dépasser. Parce que vraiment, dans cette épingle, je le redis à chaque fois, mais j'y arrivais pas. C'était une vraie patinoire, j'avais 0 repère, je savais pas s'il fallait prendre extérieur, totalement à l'intérieur, j'y arrivais pas. Clairement, j'y arrivais pas, alors que ici, Marvin... Ah, non, c'était pas sur là. On reste derrière Marvin, du coup. Mais je vois que je suis plus rapide que lui, j'ai l'air d'être un peu plus à l'aise que lui. Et donc je vais essayer de gagner une position, sachant qu'il y en a 2 derrière qui vont arriver. Michel et Clément qui se sont accrochés plus tôt là, voilà, dans le tour d'avant. On va essayer de les suivre aussi, parce que c'est inévitable, ils vont nous dépasser. Et on va le voir juste ici, dans l'épingle, où je suis vraiment très lent et Marvin aussi. Et là, hop, un Michel Sauvage apparaît. Et il arrive à nous dépasser tous les 2 en 2 virages. Comme si on n'était pas là en fait. C'est assez fou. Et ici on va pas le voir, mais Clément il va se mettre tout à l'intérieur et il va nous dépasser aussi. Et sur le coup je me dis comment ils font. Alors que ici je prends l'avant-dernier virage n'importe comment encore. Je le prends pas assez à l'intérieur, je sais pas pourquoi. J'élargis trop l'entrée, alors que Marvin ici se rate complètement. Et ça me permet de me retrouver 10ème. Et je vais essayer de suivre Clément et Michel. Mais spoiler alerte, malheureusement je vais pas arriver à les suivre. Parce qu'ils sont plus rapides, hein, tout simplement. Et au fil des tours, on va voir qu'ils vont me distancer, hein. Donc à partir du tour 5, c'était une course un peu solo, où je me retrouve tout seul à essayer de peaufiner mes trajectoires entre guillemets. Ce qui est pas trop mal, ça me permet de prendre de l'expérience sur piste humide, expérience que je n'ai pas. Et ici, est-ce que je vais prendre bien l'avant-dernier virage? Oui, je prends bien le vibreur, ça me met bien pour le dernier virage. Et c'est la fin de la course. Donc 10ème sur 12. Pas top. Et ici je vous mets la seule fois où je passe l'épingle correctement. C'est dans le tour de décélération. Bien vu Guillaume. Bien vu. En tout cas du coup, pour ce qui est du résultat de la manche, au général, au cumulé, je me retrouve 14ème ex aequo avec Frédéric. Au même nombre de points. Dans le championnat, je crois que ça me place 16ème ou 15ème, je sais plus. J'avoue que j'ai pas regardé. Ça me permet de prendre de l'expérience sur piste humide. Comme j'ai dit, j'avais très peu d'expérience dans ce genre de conditions. Donc ouais, c'est toujours bon d'apprendre. Et puis même si c'est frustrant entre guillemets, parce que les meilleurs te mettent 2 secondes au tour. C'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de dire. C'est soit tout, soit rien sous la pluie. Parce que comme j'ai vu, il faut avoir confiance en soi aussi. Et voilà. Je suis pas déçu non plus des courses en soi, parce que je savais que j'avais de grosses lacunes sur piste humide. Mais bon,
comme ça qu'on apprend, hein, c'est comme ça qu'on gagne confiance en soi, qu'on prend de l'expérience et qu'on devient plus rapide. C'est en roulant. Donc voilà, 14e au général. Je vais m'en satisfaire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo karting, les gars. C'était la 4e manche du championnat NARC à Plessé. Je vous dis à plus sur la piste. Ciao les gars.